Bonjour à tous. Alors le titre de la vidéo est un peu provocateur, mais à partir d'une expérience plus ou moins ratée, on apprend des fois plus de choses. Et ici, on va en particulier parler du taux de germination optimal des graines. Le 14 janvier, je sème des laitues à couper en vue de les repiquer fin février. Et en fait, ce que j'avais pas anticipé, c'était les températures maximales très basses qui allaient arriver les jours suivants, au moment de la germination des laitues. On n'a pas dépassé quasiment 5 degrés. Donc je les rapatrie dans le garage où j'ai des températures qui sont plus proches là de 10 degrés. Et je vais constater que lorsque les laitues vont commencer à germer, que je n'en ai qu'une dizaine qui germent. À ce moment-là, je les remets dans la maison où il fait 20 degrés. Alors le rapatriement dans la maison relance le processus de germination et 4-5 jours plus tard, on est le 24 janvier ici, on voit bien les nouvelles laitues qui sont en train de germer. La première germination, on a juste 10 laitues, c'est-à-dire que par rapport à, disons, une centaine de graines qui ont été semées, il y a un taux de germination de 10% à peine. Et on voit que sur la deuxième germination, on sera beaucoup plus près de la norme qui est d'à peu près 75% sur un sachet de graines. Alors pour les laitues, on nous dit que les laitues elles germent entre 5 et 25 degrés. Mais ce qui est important à connaître, hein, c'est vraiment la plage optimale de température qui est entre 15 et 20 degrés hein, pour la laitue, là où on va voir le meilleur taux, donc on va approcher des 75%. L'autre condition qui est également nécessaire, c'est la lumière, car la laitue a besoin de lumière pour germer. Et dans mon garage, c'était également un peu insuffisant. Alors vous me direz, pourquoi pas les avoir mis directement dans la maison où il y a une bonne température pour la germination, et en plus où il y a également plus de lumière. Alors c'est une erreur parce qu'en fait sur les mois de décembre, de janvier et même début février, on est sur des jours courts où on n'a pas des conditions de lumière très satisfaisantes. Et on va le voir là sur ces laitues. Quand elles sont, si elles restent à l'intérieur, elles vont tout simplement se mettre à filer. Alors la solution contre ça, c'est de les remettre en extérieur assez rapidement après la germination. Et on pourra toujours, si elles ont un peu filé, on pourra toujours éventuellement les repiquer, faire un repiquage intermédiaire. Dans mon cas, là, c'est des laitues à couper, et c'est pas très conseillé de trop les repiquer, ça favorise la montaison. Donc je vais voir si je les conserve comme ça ou pas. Alors les laitues, comme elles supportent bien le froid, on peut toujours s'en sortir en les remettant à l'extérieur. Par contre, si on fait des semis très hâtifs hein, pour les tomates, les aubergines, les poivrons, tous les légumes d'été, on va être confronté à ce problème, hein, parce qu'on va pouvoir, si on n'a pas des installations sophistiquées à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur, et on va avoir du mal à les conserver dans un bon état. Alors sur les mois de décembre et janvier, on peut se permettre quelques semis comme des laitues qui supportent bien le froid. On améliorera quand même sérieusement le taux de germination si on connaît les conditions optimales pour chaque légume. Et donc c'est pour ça que je vous mets là une liste indicative hein, des plages de germination de différents légumes, mais également des plages de température optimale où on aura un taux de germination qui correspond à la norme qu'on est en droit d'attendre, c'est-à-dire à peu près 75%, voire plus, des graines qu'on a semées qui vont germer. Alors ces semis d'intérieur qui filent, on a deux moyens de contourner le problème, qui est de repiquer ou bien de les endurcir au froid. Mais me direz-vous, finalement, peut-être qu'un calendrier de semis serait la solution à tous ces problèmes. Dis donc, JC, toi aussi t'as un projet de calendrier pour faire payer les gens? Tu vas appeler ça comment? Le projet Pera? Tiens, tu es là, toi. Ouais, bah écoute, je trouve qu'il y a un petit peu d'abus là, avec ces grosses chaînes qui, après tout, qu'elles fassent de l'argent sur YouTube, pourquoi pas, mais
qu'elles en rajoutent, je trouve que c'est un peu abusé. Moi, mon calendrier, il est simple, hein. Tu regardes sur les sachets de graines, hein, et tu vas voir quand est-ce qu'il faut les semer tes graines, hein. Après, suivant ta région, bien tu vas avancer d'un petit mois, de 15 jours, ou alors retarder suivant ton climat, ou suivant que tu es en extérieur ou que tu es en serre. Et puis, si tu veux vraiment te simplifier la vie, alors il y a 2 dates de référence. Il y a le 15 mai pour tout ce qui est à repiquer de légumes d'été, ça tout le monde connaît à peu près. Et puis, je dirais qu'il y a le 1er mars pour lancer les semis de printemps. Et après, à chacun d'adapter ou de faire ses expériences, hein, comme moi j'ai fait là pour mes petites laitues. Parce que faire des expériences, eh bien, ça fait aussi partie du plaisir de jardiner. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, vous pouvez partager un commentaire. Et si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer sur le logo à droite ou sur le lien d'abonnement qui figure dans le descriptif de la vidéo. Allez, à bientôt!